Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Justement, pour gagner cette guerre, vous venez de le dire, il faut des armes et il faut aussi des hommes. Et surtout des hommes déterminés. La détermination, vous le savez, c'est le game changer majeur. C'est ça qui fait la différence dans toute guerre. En ce moment, au moment où on parle, quel est exactement le moral de nos troupes sur le terrain? Vous avez très bien touché le cœur du problème, la ressource humaine, les hommes déterminés. Il ne s'agit pas juste de payer de l'équipement, il faut des hommes déterminés. Et si vous remarquez, nous sommes en train de construire une armée de qualité. Et il n'est pas rare que souvent, lorsque nous jugeons qu'un chef d'élément ou bien une unité a failli à sa mission, qu'on les radie et qu'on les poursuive. C'est arrivé plusieurs fois et ça continuera comme ça. Si vous êtes engagé pour être militaire, vous devez accomplir la mission parce que la mission est sacrée pour nous. Et l'autre chose, c'est que malgré la pression, malgré les défis, les hommes continuent de se battre et ils sont très résilients. Si aujourd'hui vous attrapez un soldat burkinabé et le demandez, est-ce que vous voulez que d'autres personnes viennent se battre à votre place ou viennent vous aider? Ils vous diront jamais, ils préfèrent mourir. C'est à ce niveau que vous jugez leur morale. Ils sont prêts, toujours prêts, malgré la situation. Peu importe la bataille qu'on perdra, on va toujours maintenir le terrain. C'est ça qui est très important dans le mental des soldats. Donc, le moral est au top. Les gens n'espéraient pas être à ce niveau d'équipement, ils y sont. Donc, ils se donnent à fond. Et moi, je ne peux que féliciter et remercier tous ceux qui se battent. C'est très important. Alors, Monsieur le Président, dans votre argumentaire, vous parlez d'une guerre qui prend différentes formes, qui mue. On se demande, on se pose toujours cette question 10 ans après, qui attaque le Burkina Faso? Ce n'est pas du terrorisme seulement. C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. C'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Monsieur le Président, vous venez de le dire, on parle de sécurité et de défense du Burkina Faso. Venons-en à votre sécurité personnelle. Vous venez de l'évoquer il y a un instant, la pression est énorme. Elle est grande, le danger vient de partout. Monsieur le Président, rien qu'en 2025, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont été déjouées. Monsieur le Président, est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur? Merci, je pense que c'est la seule force que j'ai. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en vous tous. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir confiance au peuple. Parce que c'est le peuple qui nous a confié cette mission. Et j'ai confiance au peuple, qu'ils comprendront. Et voilà pourquoi on n'hésite pas aussi à être devant le peuple, pour leur expliquer la situation et leur dire ce qu'il y a. Et ça permet de garder une très bonne relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une mentalité qu'il fallait développer au sein même de nos forces. Ça, c'est très important. Actuellement, cette mentalité-là, les gens comprennent pourquoi ils se battent. Vous prenez, il y a quelques années de cela, plusieurs officiers sur le terrain ne savent pas pourquoi ils se battent. Mais si nous savons pourquoi nous nous battons, qui nous avons en face et pourquoi il y a cette pression, les gens comprennent mieux. Et voilà pourquoi nous avons même créé tout de suite l'Institut, l'école supérieure militaire, pour que nous puissions former nous-mêmes nos militaires et les mettre ce que nous voulons dans la tête. Retenez une chose, si vous laissez vos forces être formées par d'autres puissances,
ils les mettent dans leur tête ce qu'ils veulent. Ils les endoctrinent comme ils le veulent et c'est plus facile de les manipuler. Mais ici au Burkina actuellement, c'est ce qui fait mal d'ailleurs à beaucoup de puissances impérialistes. Ils n'arrivent pas à pénétrer notre armée. Tous ces bâtons qui ont été créés, tous ces hommes qui sont là, personne n'est venu d'ailleurs les former. Nous sommes bâtis sur notre expérience terrain et nous les avons formés. J'ai personnellement participé à des entraînements de certaines forces au tout début. Donc ça, c'est déjà une deuxième force. Et l'autre force est que si vous avez une mission, un objectif pour votre pays, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez. Et une fois que la compromission est là, vous êtes foutu.